You never find peace of mind till you listen to your heart. You are just someone who's just got a huge heart. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e vlog du mois d'avril, donc le 10e jour du Instagram contrôle mon camp nano Raimo, et donc le 10e jour d'avril quoi, évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire puisqu'on est tous là pour la même chose. Aujourd'hui, je vais donc devoir écrire, je sais plus ce que j'ai à faire. J'en ai marre de moi. J'avais demandé est-ce que je fais pour la 10e session d'écriture, est-ce que je fais 2 sessions d'1 heure chacune ou est-ce que j'écris quand je veux. Et à 60% vous avez répondu vous avez répondu j'écris quand je veux. Ensuite il n'y avait que 2 questions aujourd'hui, c'était j'arrête quand j'en ai marre ou quand j'ai atteint mon quota. Et vous avez dit tu arrêtes quand tu en as marre. C'est-à-dire que je vais faire une journée en fait d'écriture basique. Vous allez pouvoir comparer ce jour-ci, si vous ne regardez pas mes autres vlogs d'habitude, à aux autres vlogs où j'ai fait mon écriture selon ce que vous me donniez à faire comme challenge. Comment je fais pour filmer une vidéo quand les gens passent dans le couloir? Comment je fais pour filmer ma vidéo si fort? Oui, tout le temps comme ça. Je ne sais pas comment faire. Et en vrai pour l'instant j'ai pas trop envie de me poser d'écrire, j'ai grave envie d'écrire, j'ai grave envie de parler de mon écriture, mais j'ai pas envie de me poser et d'écrire particulièrement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous parler de mon écriture puisque j'ai envie de parler d'écriture. J'ai déjà bu un thé aussi, ça c'est important à savoir. Mais du coup je vais m'installer autrement, assise pour vous parler calmement puisque vous avez décidé qu'il fallait que je vous parle un petit peu plus de ce projet. Et du coup c'est le moment puisque j'ai pas envie d'écrire forcément, mais j'ai envie d'être plongée dans mon histoire. Donc je vais vous parler de mon histoire et peut-être qu'après ça je vais avoir un élan de me dire vas-y Birdie, c'est le moment, l'inspiration est là, on se lance. Mais pour l'instant j'ai juste envie de papoter avec vous. J'ai caché le bazar avec ma couverture, c'est une nouvelle technique parce que cette chambre est en bordel en ce moment. Voilà, comme je vis camp nano et écriture et vlog, je prends pas le temps de ranger. Du coup, parlons de ce projet. Ce projet pour lequel vous avez voté s'appelle Inoubliable. Ça vous l'aviez compris depuis le début, qui s'appelle Inoubliable. En vrai je sais pas du tout par où commencer. Ce projet, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma tête. En réalité, pour tout vous dire, je l'ai eu à peu près dans les idées après Ascendant et Descendant. Donc juste après Descendant que je l'ai écrit, ou au moment où j'écrivais Descendant. Et je devais l'écrire après avoir fini Descendant. Sauf que j'ai eu Semblable ensuite en tête. Donc ça veut dire que Inoubliable, je l'ai dans ma tête depuis ma première année de fac. Genre fin de première année de fac. Ce qui veut dire que c'était il y a 3 ans. Tout pile. Ça fait 3 ans que je suis en première année de fac. Ça fait combien de temps que je suis en première année de fac? Oui, 3 ans. Du coup voilà, ça fait 3 ans, sauf que cette histoire s'est vue au départ virée par des Desiderata qui m'étaient elles venues après avoir été au concert de Loïc Noté. Du coup si un jour j'écris ce projet je vous l'expliquerai à ce moment là. Et ensuite je suis tombée dans Skins, si vous connaissez comment j'ai écrit Semblable et toute l'histoire de Semblable. En fait cette histoire a tellement pris de la présence et m'a tellement pris aux tripes que je me suis dit c'est elle qu'il faut que j'écrive avant d'écrire Inoubliable. Du coup Inoubliable je l'ai gardé dans mes projets, j'avais une couverture à l'époque qui était faite, j'avais déjà fait des espèces de mise en page pour mettre sur Wattpad, j'avais fait des résumés, un prologue pour mettre sur Wattpad et au final je l'ai pas écrit. J'avais choisi les noms de mes personnages aussi et je ne l'ai pas écrit. J'avais écrit en plus à une copine quand en général, je sais plus à quelle de mes copines d'ailleurs c'est arrivé, je crois que c'est à Matou mais je suis pas sûre. À l'époque quand j'avais mes idées je lui envoyais toujours mes idées par message, donc en gros je lui spoilais toute l'histoire. Donc là c'est ce qui est arrivé, j'ai toujours ces messages là dans mon téléphone pour me souvenir plus ou moins de ce qui va se passer.
Voilà le topo pour l'instant de ce qui s'est passé. C'est que du coup après j'ai écrit semblable, l'histoire m'était toujours plus ou moins dans la tête de inoubliable, c'est pour ça que là je vous l'ai fait choisir. Elle revenait, il y a des moments où elle revenait, c'était plus elle qui revenait dans ma tête que Desiderata, et inversement, ou des moments c'était Sortirius qui revenait plus dans ma tête que Desiderata. Bref, ça va, ça vient, des fois c'était de nouveaux projets. Bref, vous connaissez cette histoire de cerveau qui fonctionne constamment. Voilà, venons-en au fait. Quelle est cette histoire? Je me souviens plus comment j'ai eu. Je voulais donc écrire, comme vous, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, j'aime bien écrire aussi quand même avec des sujets d'actualité. L'histoire qui m'est venue en tête, inoubliable, je m'éparpille comme d'habitude parce que je sais pas du tout par où commencer, parce que je veux pas spoiler non plus. Bon, si je vous disais tout simplement le résumé clair, net, précis. Il y a 8 ans, Madeleine, de son vrai prénom, qui est surnommée Maddy, avait 13 ans. Et elle passait elle est parisienne, mais elle passait tous les étés à la campagne chez ses grands-parents, donc dans un petit village qui s'appelle Lavavé-le-Lac, un village qui a été totalement inventé, donc il y a toute une histoire autour de ce village, j'y viens après. Et il s'est passé un drame dans sa vie, donc vraiment ces vacances d'été c'était l'endroit où elle voulait toujours y aller et tout. Elle a un grand frère, ils y allaient tous les deux, c'était vraiment la folie, ils avaient leurs amis, donc elle avait Théo qui a son âge. Son frère a fini par avoir une petite amie là-bas qui s'appelle Estelle, ils sont fiancés maintenant. Bref, voilà, ils avaient un groupe d'amis qui étaient de fous, ils faisaient que des bêtises. Maddy et Théo ils couraient un peu après les grands parce que ils voulaient jouer aussi avec les grands, mais que c'était compliqué parce qu'ils étaient trop petits, comme si vous avez fait partie d'une fratrie où vous étiez les plus jeunes, vous avez connu ça, moi j'ai connu ça, où je voulais toujours être avec les grands et que en fait j'avais pas le droit de dépasser tel endroit parce que j'étais trop petite. Vous sentez la haine quand même de ces trucs là, j'ai raté beaucoup d'aventures à cause de mon âge. Sauf que cet été de ses 13 ans, l'été venait juste de commencer, et elle a été pour la première fois de sa vie à une fête dont on parlait beaucoup dans son village, la Sainte Mariette. Qu'est-ce que la Sainte Mariette? Fête que j'ai totalement inventée, mais sur la base de fêtes que je vois aussi beaucoup chez moi, dans mes villages. Donc c'est une fête qui remonte à très longtemps, elle n'existe pas cette fête, hein, je répète, c'est un truc que j'ai inventé. C'est une fête qui au départ était faite, lol, qui se passe déjà au début du mois de juillet, je sais plus quelle date j'ai mis, qui se passe le week-end du 6 juillet, et durant laquelle en fait à une certaine époque, passée, évidemment, on disait que c'était une soirée pour que les jeunes femmes vierges rencontrent des hommes bien avec qui elles se marieraient, puisque Sainte Mariette était le jour d'une autre... Enfin en fait, Sainte Mariette c'est pas la sainte patronne, machin. Le jour de la Sainte Mariette il y a d'autres saintes patrons, c'est souvent ça en France dans le calendrier que nous avons. Il y avait la sainte patronne des jeunes femmes, donc en gros que grâce aux rencontres qu'elles auraient fait ce jour-là, elles seraient toutes protégées toute leur vie, et qu'en plus une rencontre au mois de juillet évitait un mariage au mois de juillet, puisque les mariages au mois de juillet, et ça c'est un vrai fait qui arrive souvent dans les campagnes, vous savez il y a des petits dictons blablabla, et on disait qu'un mariage au mois de juillet évitant le mariage en juillet, qui signifie risque de regret rapidement. Voilà le topo de cette histoire, enfin de cette fête. Ça a de l'importance, c'est pour ça que je vous le dis. Du coup, cette fête a perduré parce que c'est un peu, vous savez, il y a des rituels. Moi je sais que dans mon village on se fait en fait la Sainte Catherine, donc les Catherinettes, au mois de novembre. Je n'aime pas cette fête, mais c'est avec mon association on fait un bal, c'est notre plus gros bal de l'année, parce que en fait c'est le truc c'est que à une époque, à 25 ans on était vu vieille fille, et c'était la dernière fois qu'on pouvait rencontrer quelqu'un. Donc le bal de la Sainte Catherine c'était le bal où on allait rencontrer un homme avant de devenir vieille fille, donc on avait un chapeau qui racontait un peu notre histoire, blablabla. Ces histoires là toujours un peu sexistes, beaucoup sexistes, parce que la Sainte Catherine n'existe évidemment que pour les femmes, il n'y a pas les hommes, ils n'ont pas d'âge de date de péremption, hein. Évidemment il n'y a que les femmes qui ont la date de péremption, on le sait tous. Donc cette fête Sainte Mariette, qui au fur et à mesure des années a été juste une excuse pour les jeunes de la région, comme c'est le cas aussi chez moi maintenant, les jeunes de la région, de se bourrer la gueule, de se retrouver pour fêter les vacances d'été, certains le bac, bref, pour faire la fête quoi. Donc pour la première fois à ses 13 ans, ses grands-parents ont accepté qu'elle y aille avec un couvre-feu, enfin bref, tu reviens à telle heure, tu seras là, blablabla, tu fais bien attention, tu restes avec ton frère le surveille. Sauf que le frère il a 18 ans à cette époque là, il s'en bat les couilles.
sœur, pardon pour le terme, il s'en bat le popotin de sa sœur et il va vivre sa meilleure vie pour fêter son bac et ses vacances d'été. Sauf qu'il arrive un drame à sa sœur. Sœur qui à l'époque est très proche d'un copain à elle qui est un tout petit peu plus vieux mais qui est connu pour être le muet, qui parle très peu, en fait il est très renfermé, il a une vie un peu compliquée et il parle à très peu de gens sauf à Maddy avec qui il a un peu ce rapport de grand frère. Il se sent à l'aise avec elle parce qu'il se sent un peu obligé de la protéger. Lui il est ami avec justement Adrien, le grand frère de Maddy. Mais avec Maddy il se sent bien parce que c'est une gamine quoi. Et elle est joyeuse, elle est toujours en train de rigoler, elle est ouverte avec lui et elle le met à l'aise. Donc il a plus de facilité à lui parler à elle, mais c'est pas non plus quelqu'un qui parle à tout va. Du coup, Maddy, dans ce village, elle est très proche de Théo et de Louis. Donc Louis, c'est le gars qui parle pas beaucoup. Et donc à cette fête, elle fait la fête et elle reste avec ses copains. Et sauf que c'est là-dessus que l'histoire s'ouvre. Donc Maddy, je le répète, elle a 13 ans cet été-là. Elle va sur ses 14, elle aura les 14 en début août. Et ce soir-là, elle se fait violer. Comme d'habitude, j'écris des histoires qui vont avoir tout un côté psychologique. Donc Maddy part de la fête. Et sur le trajet pour rentrer chez elle, bon déjà on la voit, on la retrouve à ce moment-là, l'histoire s'ouvre là-dessus, on ne sait pas qu'elle s'est fait violer mais on la voit rentrer chez elle qui est pas bien. Et en fait elle demande à ses grands-parents de partir immédiatement alors qu'elle a encore tout l'été à faire au village en disant qu'elle ne reviendra jamais. Donc ça c'est le plot de l'histoire de Maddy a quitté son village il y a 8 ans. Et 13 ans, il y a 8 ans et là 8 ans après elle revient. Elle revient parce que son frère va se marier, son frère a quitté Paris pour vivre à la campagne, il est médecin de campagne. Il a décidé de vivre à la campagne avec sa fiancée, il a fait sa vie là-bas et tout se passe bien pour lui. Personne n'est au courant mis à part la mère de Maddy de ce qui lui est arrivé cet été-là. Et elle le vit très mal de revenir dans ce village parce qu'elle le voit comme une claque du passé en fait, de se retrouver sur le lieu où tout ça s'est passé et plutôt sur le lieu au-delà de là où l'accident s'est produit. Elle le voit comme elle va être confrontée à tous les souvenirs heureux qu'elle a eu dans un endroit qui maintenant pour elle représente des cauchemars. Donc c'est difficile pour elle de refaire les premiers pas dans les lieux et elle se retrouve là et elle est confrontée à cette peur, cette douleur d'être ici et en même temps cette douleur d'avoir laissé les gens qu'elle aimait tant sans leur dire pourquoi elle ne voulait plus revenir. Ses grands-parents, elle les voyait encore parce que c'est eux qui se déplaçaient à Paris chez elle et chez sa mère parce que sa mère est médecin donc elle-même elle ne pouvait pas se déplacer pour venir les voir donc c'est une excuse aussi pour qu'eux ils viennent. Mais elle s'en veut parce qu'elle voit tous les efforts que sa grand-mère fait chez elle pour lui rappeler son enfance, pour lui rappeler tous les bons étés qu'ils ont passés ensemble. Et elle se dit, je suis partie, j'ai jamais expliqué pourquoi je voulais plus revenir. Tout au long de l'histoire, ça va être déjà elle qui va essayer de faire fi du passé. Pour l'instant, on ne sait pas qui est-ce qui lui a fait ce mal. Je veux que les lecteurs aient le doute. Je veux insinuer le doute en eux. Il y aura de la romance, pareil, je ne veux pas qu'on le sache. Évidemment, ce ne sera pas de la romance avec la personne qui l'a violée. Loin de là, il est hors de question que ce soit ça. Voilà, avec ça je vais aborder en fait voilà, tout ce qui est reconstruction après ce type d'agression. Puisque évidemment Maddy, c'est chaud de parler de ça, Maddy vit très mal le fait d'être en contact avec des gens, au-delà du fait d'être en contact avec son passé, elle vit très mal dans la vie actuelle le fait d'être touchée, le fait de... comme toutes les femmes je pense, des actes de sexisme, mais... Voilà, enfin, on va voir cette fille qui va être en reconstruction vis-à-vis de ce passé qui a été très douloureux parce que ça a été une attaque en plein... Bon déjà, ce genre d'agression dans une vie, ça brise quelqu'un. Et elle, c'est arrivé en plein milieu de son adolescence, ou même au début de son adolescence. Donc voilà, ça l'a déconstruite alors qu'elle ne l'était même pas. Ça a cassé les fondations de sa construction en tant que femme. Donc il y a tout ça et... Du coup, réapprendre à s'aimer en tant que personne, réapprendre à accepter de vivre avec des gens autour et de se dire que c'est pas notre faute à nous. Enfin voilà, plein de choses comme ça, je vais aborder ça. Je vais aborder aussi, je voulais beaucoup parler de la vie dans les petits villages parce que moi j'ai grandi dans un petit village donc il va y avoir tout ce qui est les fêtes de village, les grands-parents.
l'entente familiale, mais les petits villages avec des petits commerces qui ont du mal à vivre mais qui vivent quand même. Par les fêtes de village, je veux montrer que les villages ils ont quand même encore de la vie. Voilà, il y a tellement de choses que je veux montrer et en même temps je sais pas trop comment expliquer plus mon projet. J'ai dit les choses un peu les plus importantes, mais comme en plus je sais pas trop moi non plus où je vais avec ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Pourquoi je vous parle aussi beaucoup d'un lac, pourquoi ça s'appelle la Lavée le lac, c'est parce que cette Sainte Mariette elle se fait au lac, voilà. Il y a un lac à côté qui va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire. Qu'on va parler de dépression, encore une fois, ça me tient à cœur. Sauf que là on va voir, pour une fois je pense dans un de mes textes, d'habitude on voit toujours mon personnage principal dépressif et faire face à sa dépression, mais là j'ai envie de faire deux visions de la dépression différentes. Voilà. Donc il y aura mon personnage principal donc, qui est dépressif vis-à-vis de ce qui lui est arrivé, mais il y en a un autre qui l'est aussi. Et en fait c'est deux personnes totalement différentes qui ont des ressentis différents vis-à-vis de ça, et je veux montrer que la dépression c'est pas forcément quelque chose qui se voit. Et voilà. D'où le fait qu'il y ait deux personnes assez opposées, donc il y aura la personne qui sera un peu le cliché de ce que les gens s'imaginent en tant que dépressif, et il y aura Maddy qui sera la personne la plus lumineuse du monde, que la personne que tout le monde envie, que tout le monde a envie de voir, avec qui tout le monde a envie de parler, qui met le sourire à tout le monde et qui au final elle est brisée et parfois n'aimerait qu'une chose, c'est disparaître quoi. Voilà cette histoire. Du coup vous m'avez demandé de vous en parler, je vous en parle. Comme d'habitude vous voyez que c'est pas non plus un truc tout rose, mais parce que ça a été beaucoup, vous m'avez fait beaucoup remarquer, pas vous en particulier, mais des gens dans les avis sur Semblable, que j'écrivais des choses très très sombres et que Semblable n'était pas non plus très facile à lire. Je sais, ça parle d'une personne suicidaire et dépressive. J'en ai conscience d'ailleurs dans les avis négatifs qu'il y a eu à ce sujet de ce roman. La plupart me parlent de ça et ils me parlent comme si c'était quelque chose de négatif, mais moi, pardon, c'est ce que je voulais montrer et c'est quelque chose qui me tenait à cœur de montrer, la dépression. Encore une fois, les ressentis que les personnes avaient, et c'est pas juste parce que vous me dites que ce personnage est chiant et que vous avez juste envie de le secouer que ça va changer les choses. Violette n'est pas chiante, Violette est malade. Voilà, ça c'est dit. Et là du coup avec Inoubliable, je vais essayer quand même de changer mon habitude et de pas mettre un truc trop triste, même si je parle de ces sujets qui sont difficiles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Du coup, est-ce que j'ai envie d'aller écrire? Non, mais par contre j'ai envie de boire un thé. Ah. Des fois je fais mes vidéos tout en apnée. Je devrais me lancer dans la natation, je pense que je suis très douée en apnée. Allez. J'espère que du coup ça vous a un peu éclairé sur ce que j'écris. Même si je me suis éparpillée. À tout de suite. Bon, du coup, il est 15h43 et j'allais dire que je vous retrouve avec ma bassine de thé. Mais la sœur à Cécile m'a dit que c'était pas une bassine de thé parce qu'elle avait une tasse plus grande. Alors je vais dire que je vous retrouve avec un petit seau de thé, un bol de thé. On va partir du principe que c'est un bol de thé, d'accord? Je vais mettre votre playlist. Je vais enlever les écouteurs parce que sinon je ne peux pas l'entendre pleinement. Et je vais aller écrire. Parce qu'en fait finalement je sens bien que j'ai un peu le... Je change d'angle par rapport au soleil. Ça n'a rien... C'est pas intéressant ce que je vais vous dire, mais j'étais en train de procrastiner tranquillou pépère sur Twitter. Et là il y a une jolie vidéo d'un monsieur qui a d'un jeune homme qui a un chien qui est sourd et aveugle. Et la question c'était un TikTok d'ailleurs. Et c'était comment est-ce que je fais pour réveiller en douceur mon chien? Et il lui souffle doucement dessus. Et le chien au début il panique. Et après dès qu'il le sent, il vient lui faire un gros câlin. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et du coup j'ai envie de le mettre dans mon histoire. Je crois du coup que l'intérêt... Je sais que ça se dit pas, on m'a fait modifier ça dans Semblable. Le love interest de Maddy dans Inoubliable. Il aura un chien qui est sourd et aveugle, qu'il aura récupéré genre abandonné. Truc triste. Et il aura ce lien trop beau avec ce chien. Oh.
voyez quand vous me laissez trop de... Genre à me mettre le pied sur le bureau, genre en mode je vais grave pas travailler. Quand vous me laissez trop de liberté comme ça, pas de contrôle sur moi, que Instagram ne contrôle pas mon compte nano. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est-à-dire que là, j'ai dit que j'allais travailler, mais je sens bien que je vais encore procrastiner. Mais en soi, c'est même pas aller contre le challenge, puisque vous m'avez dit que j'écrivais quand je voulais. Et que je m'arrêtais quand j'en avais marre. Donc en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais ce que je veux. Pour la 20e fois de la journée, me revoilà. J'ai été encore prendre l'air, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle j'ai parlé d'expliquer tout ça, bref. J'ai pas écrit encore, puisque comme je l'ai dit, de toute façon aujourd'hui c'est une journée où je vous montre comment j'écris en temps normal. Tout à l'heure, avant d'aller prendre l'air, je suis tombée sur la vidéo de, j'ai pas envie de dire de bêtises, Nina Quill. Pauline en avait parlé dans sa story hier soir. Story qui m'a beaucoup touchée et qui... voilà, bref. Je m'attendais sur la question trop longtemps. Et du coup j'avais vraiment envie de la voir cette vidéo, et en fait comme par hasard elle a popé dans mes recommandations YouTube et du coup j'ai voulu la regarder. Elle fait 39 minutes. Je vais la reprendre là du coup parce que je me suis arrêtée à 25 minutes. Je vous la mettrai dans le petit i pour que... juste là si je me trompe pas. Pour que si ça vous intéresse je puisse y aller la voir. Je vous préviens d'avance, ça parle de santé mentale et de maladie mentale du coup. Voilà, d'anxiété, de dépression et tout. Donc je vous invite à la voir si ça vous intéresse ces sujets, et c'est très intéressant ce qu'elle dit, voilà. Je ne connaissais pas sa chaîne, j'en entendais beaucoup parler par Pauline et franchement je ne regrette pas de l'avoir connue à travers cette vidéo là. Je n'ai pas encore fini mais franchement je trouve ce qu'elle dit très intéressant et très touchant. Voilà. Bon voilà, encore, j'ai fini la vidéo. Enfin pas celle-là, celle que j'étais en train de regarder. Et juste, bon, allez la voir si ça vous intéresse, mais vraiment allez la voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand j'ai été prendre l'air avec mes parents, j'ai eu un élan d'imagination pour la suite de mon histoire. Donc j'ai vraiment envie d'écrire là tout de suite. Donc cette fois... Est-ce que j'avais dit un truc par rapport à ce que je devais écouter? Parce que j'ai vraiment envie d'écouter de la l'ASMR. Je vous ferai une vidéo. Oh le concept! Vous allez me haïr! J'ai une trop bonne idée là. Je vais vous faire une vidéo, genre un vlog écriture que en ASMR. Je vous parlerai comme ça pendant 30 minutes et je vous ferai du tapping. Je voulais vous faire du brushing mais mes pinceaux sont sales. N'en voulez pas. Je vous ferai ça. Je vous ferai d'autres bruits, genre des bruits. Avec mes bagues ça marche pas. Et je vous parlerai vraiment que comme ça. Du coup peut-être pas 30 minutes parce que vous allez pas aimer. Peut-être que 10. Rien que là je suis sûre que vous allez me détester. Bon allez, je vais faire comme ça aussi. Ah, ça c'est le mauvais ASMR. Il faut arrêter de croire d'ailleurs que c'est que des gens qui mangent des cornichons devant leur appareil photo, devant leur micro. C'est pas ça la ASMR, c'est pas que ça. Il y a des gens ça leur fait du bien, moi j'aime pas. C'est pas que ça. Bref, je vais aller en écouter. Je vous retrouve... C'était quoi cette voix? Je vous retrouve enfin pour la fin de ce vlog. Il est 20h45 et je n'ai pas écrit mon quota de mots comme c'était prévisible, sachant que vous m'avez dit de faire comme je voulais. Voilà. Là j'ai qu'une envie, c'est de faire mon montage, d'aller me poser dans mon lit en cette fin de semaine pour regarder un film niais. Je sais pas encore quoi, mais je pense que j'allais me poser pour regarder quelque chose qui me fait pas réfléchir. Voilà. Donc du coup, parlons quand même du résultat de cette journée qui va prouver quand même que je suis moins productive quand vous me forcez pas à faire quelque chose, puisque j'ai écrit, j'allais dire que c'est déjà bien, hein, 884 mots. Voilà, c'est même pas le quota comme disait le compte nano, j'avoue que j'aurais pu me forcer un petit peu le derrière puisqu'il me manque que 186 mots dans ma journée pour atteindre le quota.
Mais clairement là je vois les minutes passer, je pense à mon montage et j'ai déjà, il y a plusieurs jours où j'ai été un peu en retard sur le montage et tout, et j'ai pas envie de me reprendre la tête là-dessus. Je commence à avoir un fond de migraine, donc je me dis j'ai envie que d'une chose, c'est de faire ça vite et d'aller me coucher. Enfin me coucher pas du tout, d'aller me mettre dans mon lit pour regarder un film. Je l'ai répété 10 fois ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui et je suis incapable de vous ressortir les choses que vous aviez choisies quand je voulais et m'arrêter quand j'en avais marre. J'en ai marre là, enfin c'est pas que j'en ai marre parce qu'en vrai j'ai même pas encore écrit les idées qui m'en sont venues tout à l'heure. J'ai trop hâte, j'y laisse pour demain, j'ai trop hâte. Si vous avez choisi, enfin si j'écris demain, parce que ça se trouve je vous aurais choisi finalement que je dois faire les trucs Pinterest, donc j'écrirai que dimanche. Mais mon idée est toujours là. En plus les deux idées que j'ai eues au cours du truc avec l'histoire du chien et celle que j'ai eue après, ben elles se... Et ça je suis trop contente. Voilà, bon j'ai pas été méga productive, mais 848 mots, on va pas se mentir, c'est déjà bien. C'est fou comme... Je sais pas si vous l'aurez remarqué dans ces vlogs, mais quand j'écris moins que certains jours, genre j'arrive à relativiser en me disant que c'est pas... ça va. Mais quand j'écris par exemple que j'avais prévu d'écrire 4000 et que j'en ai écrit 3900, bah là c'est le drame, ça fonctionne bizarre là-dedans. Bref, brefouille. Dis à demain, je vais aller faire le montage, je vais aller glandouiller dans mon lit. Et j'espère que vous ça va, je suis floue. J'espère que vous ça va, que le camp se passe bien, n'hésitez pas à me dire votre avancée. Que tout va bien, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez d'être différents, soyez différents, continuez d'écrire, n'ayez pas peur de vous lancer dans toutes vos idées, laissez-vous guider par vos idées, même les plus folles. Et moi voilà, à demain et je vous fais des très gros bisous.